Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un top et un flop du mois de février. La vidéo est un peu longue donc je suis vraiment désolée, mais je vous donne vraiment toutes mes impressions, surtout en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Il y a une boîte archi pleine et voilà, donc vous me suivez. Donc ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai testé? Donc ce mois-ci j'ai testé le Everpure de chez L'Oréal sans sulfate pour cheveux colorés parce que même si ma couleur est sombre, c'est une couleur. Qu'est-ce que je pense de ce shampoing? Déjà, j'aime bien l'odeur. Je trouve qu'il sent super bon. Après, au niveau de la couleur, je trouve qu'il hydrate bien les cheveux et qui va vous permettre de garder votre couleur plus longtemps. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est vraiment sans sulfate et que par conséquent, ça abîme pas trop les cheveux et ça n'agresse pas trop la couleur. Donc, pour 135 dirhams, je suis super satisfaite. Donc, je pense que je vais le racheter. Comme ça c'est dit. Ensuite, on passe à un autre produit de chez L'Oréal qui est le Everlisse. Voilà, comme ça vous le voyez bien. C'est le Everlisse sans sulfate, système soin anti-frise. Donc, moi, je l'utilise comme brume thermique parce que j'utilise énormément mon fer à lisser, mon séchoir. Je vais beaucoup chez le coiffeur. Je pense qu'on est toutes dans ce cas-là, surtout si on a des espèces de frisottis comme ça. Et je dois avouer que si vous n'avez pas les cheveux gras, c'est un super truc parce qu'il vous permet de protéger vos pointes. Moi, j'ai l'impression que même si j'utilise énormément le fer à lisser, mes pointes sont beaucoup moins abîmées. Après, vous le savez, je fais énormément de soins pour les cheveux, de choses comme ça. Mais ça me permet de faire tenir les choses encore plus longtemps, de faire tenir mon brushing encore plus longtemps et surtout de protéger mes cheveux et surtout mes pointes parce que j'ai pas forcément envie de me couper les cheveux, surtout à l'approche de l'été. J'aimerais bien avoir les cheveux super longs pour faire style je suis une sirène dans la mer et des choses comme ça. Enfin bref, je vous raconte ma life, mais j'aime beaucoup et je crois que le prix était plutôt acceptable. Je crois qu'il était à un peu plus de 100 dirhams, mais je suis pas trop sûre. Mais ça reste quand même super acceptable. Donc ça, c'est un produit que sans aucun doute je rachèterai. Après, vu que ça se vaporise, je pense que ça dure assez longtemps. Moi, j'utilise depuis le début de ce mois-ci et il est encore méga plein. Donc, je vous le conseille fortement. On passe à un troisième produit qui est le Phytoplage, huile capillaire, protection extrême à la cire d'olive. Donc moi, je l'avais acheté parce que la dame, la parapharmacienne, on va dire les choses clairement, m'avait dit oui, 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 mais ça protège même, genre pendant l'hiver, il y a du soleil, ça va quand même protéger votre couleur. Donc je me suis laissée tenter, comme d'habitude, étant une testeuse compulsive, je me suis tentée par cette petite chose et je dois avouer que je sais pas à la plage, mais en tout cas, en temps normal, je suis hyper déçue. Ça égraisse énormément le cheveu, c'est-à-dire que dès que vous le mettez, vous êtes obligé de faire un shampoing juste après. Si vous avez les cheveux hyper secs, peut-être que ça va vous servir. Moi, j'ai les cheveux, j'ai le point de sèche, mais le reste de mes cheveux est plutôt normal et j'avoue que je suis super déçue parce qu'en plus, je l'ai payé, je crois, 150 ou bien 180 dirhams, mais ça fait pas du tout l'affaire pour moi. Donc ça, c'est un flop et clairement, je ne le rachèterai pas. Peut-être pour la plage, mais en tout cas, pour le moment, je suis pas du tout convaincue. Quand on a fini avec les cheveux, je vous ai testé le Petit Marseillais au miel de lavande. C'est un gel douche. Je dois avouer que je trouve l'odeur, mais juste incroyable. Il sent trop bon. Il laisse la peau hyper hydratée. Si vous n'aimez pas la lavande mélangée au miel, en revanche, je pense pas que ça va être votre odeur parce qu'il est quand même très fort. Mais moi, j'aime beaucoup. Il me convient totalement. J'adore les gammes Petit Marseillais. Je trouve que elles sentent tout le temps super bon, qu'elles sont quand même hyper hydratantes pour un produit de grande surface. Et elles coûtent pas cher, je crois qu'elles sont à 43 dirhams ou bien un truc comme ça. Et j'en suis absolument ravie.
Donc ça, je vous le conseille fortement. Je vais tester plein d'autres choses. Je pense que je vais tester. J'aime pas beaucoup la vanille, mais je pense que je vais quand même me lancer sur de la vanille ou bien un nectar ou bien un truc fruits rouge ou bien j'en sais rien où ça va me mener tout ça encore. Mais en tout cas, celui-là, il est top de chez top. Donc voilà, je vous le conseille. On va rester dans le petit Marseillais et les soins pour la peau. Et c'est ça. Le lait hydratant petit Marseillais. Comment vous dire? C'est vraiment une tuerie. Il sent méga bon. Il est pour peau très sèche, karité, amande douce, huile d'argan. C'est une recette méditerranéenne, bien sûr, ça vient de chez nous, j'en suis persuadée. Et il sent juste trop bon, il s'intègre trop bien à la peau, il est gras juste ce qu'il faut pour, je sais pas, pour bien s'hydrater. Moi, j'ai vraiment la peau sèche, surtout au niveau des coudes, des genoux, enfin, c'est toujours ce genre de choses. Il sent juste incroyablement bon. Moi, j'avais le format peau avant et en fait, ce qui me dérangeait, c'est qu'on utilise énormément de matière et qu'on engage beaucoup. Alors que là, la pompe, ça vous met juste la dose qu'il faut pour vous hydrater correctement. C'est un soin pour la peau. Il est juste trop bien, quoi. Donc, je vous le conseille, mais hyper fortement. Oui, je l'utilise pour mes mains. J'allais pas gâcher, mais j'adore. Et ma peau est super hydratée. Pour un produit de grande surface, je crois qu'il coûte 68 dirhams et c'est juste trop bien. Maintenant, on va passer à quoi? Si on passe au vernis. Donc, j'ai testé, mais juste à blinde de vernis. Comme si je me faisais les ongles tous les jours. Je pense que vous allez le remarquer. Genre, j'ai toujours le même type de manicure avec des paillettes au-dessus, des choses comme ça. Mais j'avais envie de tester parce que j'adore tester et que j'adore essayer de nouvelles choses. Donc j'ai commencé avec le Sciensen Double Duty Base and Coat. Alors, moi, je dois dire que les produits 2 en 1, voilà, je vous le montre bien. J'adore parce que je suis une stressée de la vie, que j'ai pas envie forcément de passer un nombre de temps incroyable en train de mettre mon vernis, mon base coat, ma base. Je trouve qu'il y a trop de choses à faire, même pour une beauty addict. Je trouve que c'est vraiment trop long et que des fois ça sert carrément à rien. Donc ça, je crois que c'est ma copine qui me l'a ramené de France. Elle l'a acheté chez Sephora. Je ne sais pas si ça existe au Maroc. Mais en tout cas, pour celles qui veulent gagner du temps, je vous le conseille fortement. Ensuite, on passe à un vernis de chez OPI. Et c'est le Funny Bunny. Alors moi, je l'avais acheté parce que j'adore les vernis blancs, mat, qu'on peut mettre sur tout l'ongle, ou bien en French, j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-là, c'est une déception. Mais vraiment une grosse déception. Pas la petite déception qui fait plaisir. C'est pas grave, j'ai dépensé mon argent, mais bon, c'est pas grave. C'est la grosse déception. Il tient pas. La couleur n'est pas assez opaque. On a beau passer des couches et des couches, ça sert à rien. Enfin bref, je trouve que pour le prix, zapper, 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 parce que c'est une grosse arnaque. Je suis hyper déçue. Je l'ai payé, je crois, 100 balles ou bien un truc comme ça. Et j'aurais mieux fait de m'acheter, je sais pas, des trucs pour mes cheveux ou quoi, et pas acheter cette daube parce que c'est n'importe quoi. Je suis hyper déçue. Donc je zappe, je zappe, je zappe. J'ai essayé quoi d'autre? J'ai essayé un vernis de la nouvelle collection Desi qui s'appelle Belugaria. Donc je vous le montre. Alors, pour moi, la promesse produit, je vais vous expliquer parce que là, genre, je suis énervée. La promesse produit, c'était pour moi un vernis avec des paillettes, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, non, pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que c'est un vernis qui, euh, qui réunit. Excusez-moi, mon chien est en train de faire un cauchemar. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il est en train de faire un sale rêve. Je ne sais pas. Moi, je m'imagine toujours qu'il est en train de rêver qu'on l'arrache à sa mère. Et vu que sa mère, c'est moi, bah, j'espère qu'il cauchemarde bien parce que j'aimerais pas qu'on me l'enlève.
Et enfin bref, ça me fait beaucoup rire, excusez-moi. Et enfin bref, pour continuer sur ce vernis, en fait, ce vernis n'est pas pailleté. Non, 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 non. En fait, c'est une manicure caviar intégrée dans le vernis. Donc quand vous le mettez, vous avez des espèces de petites bulles sur votre ongle. Pour celles qui aiment la manicure caviar, c'est l'idéal parce que vous n'avez pas à tremper encore votre doigt dans une espèce de petit truc plein de billes. Et ça vous fait gagner du temps. Il sèche super vite. Après, moi, c'était pas du tout ce que j'attendais de lui. J'attendais vraiment un vernis pailleté. Donc, je sais pas, je suis mitigée. Je ne sais pas si c'est un top ou un flop. C'est un top si vous aimez les manicures caviar et que vous voulez les intégrer directement, les petites bulles, enfin les petites boules, enfin je sais pas ce que c'est. Mais si vous voulez un vernis pailleté, zappez parce que c'est pas du tout ça. Après, il est beau, il sèche super vite et il s'enlève bien. Contrairement aux autres manicures caviar, on doit attendre de faire tomber toutes les petites billes ou quoi. Ben, celui-là, il s'enlève directement au coton en une seule fois. Et à ce niveau-là, je trouve qu'ici, ils sont super forts parce que leur vernis s'enlève bien. Alors que d'habitude, pour des petites paillettes comme ça, ben, je galère 300 fois avec mon dissolvant. Donc, je sais pas si c'est un top ou un flop, mais en tout cas, il coûte un petit peu cher quand même. Il coûte 140 dirhams, donc ça me, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ça me dérange un peu d'acheter un vernis aussi cher. J'ai testé un dernier vernis. Donc voilà, j'ai testé le Nail Polish de chez H&M. Alors, je vous avoue très sincèrement que je ne l'ai pas payé. Je bavais dessus en enterrement de vie de jeune fille avec mes copines. Et ma copine a décidé de me l'offrir parce que la vérité, j'en ai marre d'acheter plein de produits. On est en fin de mois et je peux pas me permettre tout le temps d'acheter des produits. Mais celui-là, je trouve les paillettes, mais juste trop belles. Regardez, j'ai fait ma manicure, je crois, il y a 3 jours et les paillettes tiennent encore, elles n'ont pas bougé. Bon, bien entendu, j'ai mis un base coat au-dessus, mais pour 69 dirhams, je crois que c'était son prix. Les paillettes sont très jolies, elles donnent un super effet à vos ongles et je pensais pas qu'un vernis H&M me ferait cet effet. En tout cas, moi, j'en suis ravie, je suis conquise, c'est un top. Excusez-moi, je raconte un peu n'importe quoi. J'ai oublié de vous parler de deux autres vernis de chez Essie d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle On a Silver Platter. Il fait aussi partie de la nouvelle collection de chez Essie. Il coûte 140 dirhams. Moi, je l'ai reçu. Je tiens à préciser que ces deux-là, je les ai reçus en tant que journaliste parce que fallait que je les teste. D'ailleurs, vous allez le voir bientôt. Euh, donc, là, ce que je vous ai dit, c'est que si vous voulez une manicure caviar, c'est le top. Sinon, si vous voulez une manicure pailletée, c'est le flop. Celui-ci, en revanche, en a silver platter. Alors, moi, je m'attendais à des paillettes dorées. Et en fait, pas du tout. Parce que je ne sais pas si vous le voyez bien. Pour moi, les paillettes allaient être dorées et bleues. Et au final, elles sont argentées. Donc, bon, il sèche super vite malgré tout. Il est idéal pour. Enfin, il s'enlève super bien. La qualité des vernis ici, c'est je trouve qu'il sèche vraiment vite et qu'il s'enlève bien. En revanche, si vous voulez des paillettes dorées, n'allez pas vers celui-ci. Moi, j'en suis contente malgré tout parce que je ne l'ai pas payé. Il m'a rien coûté. Je crois que dans le commerce, aux galeries, il coûte 120 ou bien 140 dirhams. Mais en tout cas, moi, si je voulais des paillettes, moi, je voulais des paillettes dorées. J'en ai eu des argentées, donc je suis un tout petit peu déçue. Mais bon, vu que je ne l'ai pas payé, je vais le mettre dans les tops. En revanche, ça, c'est mon grand flop. C'est la déception. Je suis, je sais pas, je l'ai payé 185 dirhams. C'est le Quickie de chez Essie. La promesse produit, je vous explique, c'est que vos ongles vont sécher en quelques secondes, que vous n'allez plus avoir ces espèces de petites ratures, de petites striures sur vos ongles, que ça va tenir, enfin. Alors déjà, il ne sèche pas en quelques secondes. Il faut attendre 20 minutes. Pour un sèche vite, je trouve ça un tout petit peu exagéré. Surtout que quand on veut faire du nail art, on aimerait que nos ongles sèchent très vite pour pouvoir faire des graphiques et des choses comme ça, du graphisme, enfin.
J'en sais rien, je fais pas trop de nail art, je suis pas très douée de mes doigts. Mais voilà à quoi il ressemble. Il coûte 185 dirhams pour un vernis. Je vous montre la taille de la chose quand même. Donc c'est un quickie. Ça se présente comme ça, c'est une petite pompe. Et en fait, c'est une sorte d'huile que vous mettez sur vos ongles. Déjà, c'est huileux, ça me dérange. Je trouve ça m'énerve. J'aime pas avoir les doigts huileux. C'est un truc chez moi. J'aime pas du tout ça. Ensuite, il sèche pas. Franchement, je trouve que ça sèche pas plus vite que si j'en mettais pas. J'ai malgré tout des petites striures sur mes ongles, alors que c'est pas pour moi la promesse produit. Donc je ne sais pas du tout vers quoi je vais me tourner en sèche vite. Il paraît qu'il y en a un très bien chez Maybelline, mais je ne sais pas si on peut le trouver au Maroc. Donc on verra bien, mais en tout cas, zappez, 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 parce que pour 185 dirhams, je préfère 1000 fois que vous achetiez un haut ou bien, je sais pas, un truc de chez Zara, plutôt que vous perdiez votre argent là-dedans, quoi. C'est de l'arnaque, ça me saoule limite. Maintenant, on va passer au vrai make-up. Attends, je la refais. Maintenant, on va passer au vrai make-up. Donc, qu'est-ce que j'ai testé ce mois-ci? Donc, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé un fond de teint de chez Toleriane, bien entendu. Vous le savez, j'aime pas beaucoup les fonds de teint vrais cosmétiques, parce que je trouve que ils sont hyper comédogènes, qu'à chaque fois que j'en mets un, je me retrouve avec des boutons un peu partout. Et j'aime bien les fonds de teint de parapharmacie parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas avec eux, qui sont hyper couvrants, qu'en plus il y a toujours une protection solaire ou bien un truc. Donc celui-là, si vous avez des boutons, mais c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Il est fluide parce qu'en règle générale, quand vous êtes parti chez la dermato, elle vous a conseillé plein de produits qui vous font peler. Et celui-là, vu qu'il est fluide, ben, on ne voit pas que vous pelez. Il est hyper couvrant, mais vraiment hyper. C'est-à-dire que ici, j'ai des petits boutons et je trouve que ça ne se voit pas du tout. Oui, j'ai des petits boutons parce que je suis allergique à la barbe de mon mari. Fallait que je vous le dise parce que c'est un truc de malade. Je vais chez la dermato qui m'annonce, ben en fait, ma cocotte, tu as des boutons parce que tu es allergique à la barbe de ton mari. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment pas juste. C'est mon mari depuis 3 ans et maintenant je suis allergique à sa barbe. Allô quoi. Concrètement, c'est la catastrophe, mais bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Donc on va pas le changer pour une histoire de barbe. Donc voilà. Pour en revenir au fond de teint, euh, il est top. Il est vraiment top. Je vous le conseille fortement. Je sais plus en quel teint je l'ai. Mais en tout cas, il y a un SPF 25. Ça veut dire que j'ai même pas besoin de passer par l'étape écran total qui est juste inratable quand on habite au Maroc. Je vous le conseille, mais hyper fortement. Vous allez en être, mais plus que conquise parce que moi, je l'adore. J'ai quand même testé, quand même, je tiens à le dire, un fond de teint. Donc voilà, il s'est un peu ramassé, il est un peu dégueulasse. Mais j'ai testé le Matte Velvet de chez Flormar. Oil free, genre soi-disant matifiant, etc. Alors, si vous avez une soirée et que vous avez l'intention que votre maquillage tienne juste toute la nuit, zappez. Zappez parce que, bon, certes, il est pas cher, mais en revanche, j'aime pas sa finition, je trouve qu'il est pas joli, je le trouve pas facile à travailler. C'est un fond de teint fluide, j'aime pas, c'est un flop. Je sais plus combien je l'ai payé, c'est un flop. C'est la vie, des fois on achète des trucs et c'est le flop. Pour continuer dans le teint et dans les flops, pour moi c'est un flop malgré tout. C'est le Skin Flash Primer de chez Dior. Alors j'ai fait une revue déjà, donc je pense que je vais pas m'étaler dessus. Il a un fini mais juste magnifique sur votre visage. En revanche, il pue le parfum. Il pue tout simplement le parfum. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être parfumée du visage? Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire que mon visage soit parfumé? Je ne crois pas. Et concrètement, je trouve qu'il pue le parfum, que quand je le mets, ça me picote. J'ai la chance de ne pas avoir la peau hyper sensible non plus, mis à part à la barbe de mon mari. Et concrètement, pour encore heureux que je l'ai payé en déstockage.
Je l'ai payé 350 dirhams et je trouve ça déjà super cher pour un produit que je ne vais pas porter tout le temps, qui pue le parfum et qui me picote. J'ai un regret énorme parce que pendant ce déstockage, je vous raconte un peu ma life, j'avais le choix entre ce primer et la terracotta de Guerlain et j'ai choisi ce primer. J'ai juste envie de pleurer à chaque fois que j'y pense parce que ce primer, j'aime pas. Enfin, si j'aime le rendu sur mon visage, mais en même temps, il est hyper piquant. C'est-à-dire que moi, quand j'en mets sur mon visage, même si je vous le conseille à chaque fois parce qu'il donne un super teint, eh ben ça me picote. Si vous avez la peau sensible, mais concrètement, zappez-le quoi. Pour le prix, allez chercher un illuminateur de chez L'Oréal ou quoi, qui fera tout autant l'affaire et qui sera peut-être pas un Dior, mais qui au moins vous piquera pas le visage et qui puera pas le parfum quoi. Il pue, je vais vous dire à peu près quel parfum il pue. Il sent limite chéri de Dior. Est-ce que j'ai besoin, si je voulais mettre du parfum sur mon visage, je mettrais du parfum directement sur mon visage. Je n'achèterais pas un primer. Enfin bref, je zappe, c'est un flop. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc pendant ce déstockage, j'ai également acheté des rouges à lèvres de chez Chanel. Donc j'ai acheté le 11 Coco Rouge Coco Légende. Donc voilà, c'est un rose. Il a un super rendu sur les lèvres. En revanche, si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne toute la journée, ce n'est pas celui-ci que vous devez prendre du tout. Du tout. Je trouve qu'il ne tient pas du tout sur les lèvres. Il suffit de boire un verre d'eau. Je suis désolée, je le dis parce que moi je fume, de fumer une clope et c'est fini. Votre rouge à lèvres est absolument ruiné. Donc, je sais pas, je suis mitigée. Je trouve la couleur super belle. En revanche, la tenue n'est pas top. Après, c'est un Chanel. Ça me dérange un peu d'avoir payé un rouge à lèvres un petit peu cher pour, euh, pour ne pas avoir une tenue que je retrouve forcément chez MAC ou bien même chez Kiko. Des fois, je retrouve des tenues incroyables. Et là, ça me dérange légèrement de ne pas avoir cette tenue-là chez Chanel. Donc, même si j'aime la couleur, je vais dire que c'est un flop. Donc voilà. J'ai essayé quoi d'autre de chez Chanel? J'ai essayé le Barcelona Red. Donc c'est celui que je porte. Je vous montre quand même. J'adore ce rouge à lèvres. Il a une tenue mais juste magnifique. Ce fard à paupières de chez Yves Saint Laurent. Alors j'aime beaucoup la couleur. En revanche, je trouve pas qu'il soit hyper pigmenté. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Je trouve ça un peu dommage. Après, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je l'ai acheté en déstockage, donc c'est vraiment pas grave. Et je vais finir avec deux petites choses pour les yeux. Donc j'en ai parlé, donc je vais vite zapper. Je suis in love de ce mascara. Il fait pas de paquet. Il donne des cils super longs, hyper épais. Donc franchement, pour 90 dirhams, mais achetez-le, n'hésitez pas, c'est une tuerie. Donc c'est un top, c'est le top du mois, je trouve. J'ai fini mes petits achats de ce mois-ci avec le Color Infaillible de chez L'Oréal, couleur Iridescent Finish. Pourquoi vous donnez tous des noms hyper anglais à votre vie? D'un autre côté, si vous donniez des noms français, ce serait la catastrophe. Donc c'est un doré. En revanche, concrètement, il est méga poudreux. Après, si c'est le seul doré que vous devez acheter, ben très bien, fair enough, you know. Mais concrètement, moi, j'aime pas beaucoup. Je trouve que moi, je l'utilise surtout en coin interne. Et je trouve qu'il est poudreux, qu'il fait des chutes et ça me dérange, moi, qui fait énormément de maquillage pour les yeux. Je maquille pas autant le teint ou bien des choses comme ça. Donc les yeux, pour moi, c'est vraiment important d'avoir de bons produits. Donc, ouais, non, je suis pas fan. Donc, je vais le mettre dans la série flop. Donc voilà, c'était mon top et mon flop de ce mois. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un peu long, que vous avez eu plein d'infos sur tous les produits. On se retrouve, je sais pas trop quand, pour une nouvelle vidéo. En tout cas, certainement sur le site d'Ilian Web, vous allez retrouver des vidéos la semaine prochaine avec des gros trucs SOS. J'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vous fais des gros bisous.